Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais vous faire un tirage de guidance concernant l'aspect sentimental. Vous avez le choix entre trois possibilités qui vous sont offertes. Alors, choisissez la fleur qui vous parle le plus. Alors, je ne connais pas trop les variétés, hein. On a une fleur rose. Voilà, je peux vous la montrer un peu mieux. Voilà. On a une fleur blanche. Voilà. Et puis, une fleur jaune. Voilà, je vous laisse faire votre choix et suivre la guidance qui va concerner ce que vous aurez sélectionné. Ce tirage est valable de toute façon pour les jours et les quelques semaines à venir, en espérant qu'elle vous offre une bonne possibilité pour avancer sur votre chemin de l'amour. A tout de suite. Donc vous avez choisi la fleur rose. Voilà la guidance pour l'aspect relationnel, affectif. Alors, la première carte qui avait été sélectionnée, il s'agit de moment choisi. Je vais vous la lire. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à votre côté pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. C'est une excellente carte de guidance qui vous propose vraiment de vous poser sur cette réflexion. Ça ne veut pas dire que le moment choisi est un moment choisi pour absolument devoir rencontrer quelqu'un, ou en tout cas d'avoir quelqu'un qui émerge dans sa vie, mais c'est le moment pour se poser les bonnes questions, les moments pour également se projeter, savoir si justement la période dans laquelle vous êtes actuellement est une période qui est propice pour vous engager, par exemple. Voilà. Également, ça peut être dans le contrario, hein. Donc moment choisi également pour se poser des questions si vous êtes en couple, savoir si c'est toujours d'actualité, votre osmose, ou en tout cas la relation que vous vivez, si elle est toujours, je dirais, aussi bonne qu'elle l'a pu être peut-être il y a un certain temps. Voilà, donc moment choisi, c'est cette idée-là, donc de bien se poser la question de ce qu'on vit et de faire émerger, je dirais, une certaine vérité. Alors, je vais procéder à un tirage complémentaire, bien sûr, hein, par rapport à cette carte. On va démarrer avec le tarot. Alors, mélanger les cartes et voir un petit peu la situation concrète, hein, telle qu'elle peut être vécue. Voilà. Alors, nous avons la carte de la roue de fortune inversée. Alors, roue de fortune inversée, c'est une carte qui vous oriente de toute façon vers cette idée que les éléments en général sont, je dirais, coincés, bloqués. Donc il y a une volonté, sachez-le avec la roue de fortune, de faire décoincer les choses. Donc c'est un peu, ce qui ressort, c'est un petit peu comme si ça parlait plus à des personnes, alors, qui sont soit au couple mais qui vivent mal la situation. Donc avec une projection qui est faite dans cette énergie-là, de dire que votre vie affective, c'est vraiment à prendre en considération de la meilleure manière qui soit, à savoir que vous ne pouvez pas laisser, je dirais, une situation telle qu'elle est, qui est plutôt décrite de manière négative, dans cette position-là.
Et il va falloir trouver des éléments. Donc les éléments qui sont des éléments favorables pour vous aider à faire tourner cette roue. Parce qu'il semble quand même que vous ayez eu des difficultés à faire changer cette situation. Alors ça parle également pour les célibataires, hein, donc les célibataires qui n'ont pas pu s'engager par exemple, qui n'ont pas pu faire tourner cette roue, donc qui sont restés sur une situation très stagnante, alors qu'il aurait été peut-être préférable d'activer les choses. Donc maintenant, il n'est pas trop tard pour envisager de faire tourner cette roue-là et d'une certaine manière, je dirais, de vous engager sur un chemin, d'enclencher des choses, voilà, de ne pas, je dirais, continuer et perdurer dans une situation qui aurait dû probablement se décanter un peu auparavant. Alors, on va voir ce que ça suppose réellement et vous donner des éléments d'action avec ce jeu-là. Je vais vous prendre trois cartes et voir ce qu'elles nous révèlent. Alors, nous avons la carte du mystère, la carte du lâcher-prise et la carte de la grande prêtresse. Alors, pour ces éléments-là, on vous demande vraiment de passer à l'action de quelque chose qui est de l'ordre de l'incertain. Avec le lâcher-prise, c'est vraiment de se dire on doit déconnecter à une situation actuelle, on ne doit plus se laisser enliser, tel que c'est, de faire que votre vie puisse prendre une nouvelle tournure. Alors la tournure, c'est quoi? C'est la tournure offerte par la carte du mystère qui marque de toute façon une fin de cycle, sachez-le. Donc la fin de cycle, elle vous est imposée quelque part. C'est la dernière carte de ce jeu-là. Et donc avec l'oméga qui apparaît, donc l'oméga qui est le dernier symbole de l'alphabet grec. Et à ce titre-là, vous demande de passer vraiment sur un autre plan. Mais effectivement, ce plan-là, il est un plan un peu mystérieux, donc on ne sait pas vers où on va, vers où on s'engage. C'est quelque part une direction qu'on vous demande de prendre, bien que vous ne sachiez pas si finalement c'est la bonne chose à faire. C'est probablement ce qui a été décrit dans la roue de fortune, où l'action aurait dû être enclenchée bien avant. Ça n'a pas été le cas. Voilà, donc, mais vaut mieux tard que jamais. Et le moment choisi qui est décrit, c'est vraiment, on est sur de l'action pure et dure à entreprendre aujourd'hui. Alors, sachez que sur votre lâcher-prise, il y a la grande prêtresse qui apparaît. Donc, de deux choses l'une, soit ça représente, de toute façon, ça représente un personnage féminin, il faut bien vous dire ça. Donc, si vous êtes en relation avec une personne d'ordre féminine, de sexe féminin, donc vous devez prendre en considération de lâcher prise par rapport à cette personne-là. Donc c'est ainsi que c'est décrit. D'un autre côté, de faire en sorte aussi que s'il y a une personne de votre entourage qui peut être aidante à ce niveau-là, pour vous faire aider à lâcher prise, donc que ce soit une connaissance familiale, ou en tout cas une amie, hein, une personne de confiance. Donc de ne pas hésiter à la solliciter pour vous aider à faire que ce lâcher-prise puisse avoir son plein potentiel et de vous aider vraiment à enclencher. C'est comme s'il y avait une situation de... On se bloque volontairement de choses, on s'est bloqué sur cette évolution-là qu'on n'a pas voulu entreprendre. Et pourtant, ça aurait été bien probablement de le faire, et que cette prêtresse-là, elle est là pour vous donner une impulsion, une aide pour avancer. Alors, donc ça veut dire aussi pour des gens qui sont, qui sont célibataires, hein,
Donc de ne pas oser en fait franchir certains caps, certains pas, même si on ne sait pas vers où ça nous mène. L'incertitude domine dans ce tirage-là, mais c'est une incertitude qui est quand même d'ordre positif parce qu'elle va vous engager sur une nouvelle voie. Donc sachez-le, que tout ce que vous entreprendrez donc dans les journées voilà, ou petites semaines à venir sont des choses qui vont vous faire évoluer, en tout cas prendre un chemin qui va vous faire grandir sur le côté amoureux. Alors, le petit bonus, donc je vais prendre par rapport à des signes. Donc là, je vais procéder à un petit tirage pour des signes zodiacaux. Voilà. Alors, une carte, deux cartes, 3 et 4. Alors sachez que votre signe, s'il est représenté au travers de ce tirage-là, alors soit votre signe de naissance, soit votre ascendant. Votre ascendant, vous pouvez très bien le trouver si vous avez votre date et votre heure de naissance. Donc vous êtes plus impacté par la guidance qui va suivre, bien que normalement ce tirage peut s'appliquer, je dirais, à toute personne qui vraiment se sent concernée par ça, qui a lu cette vidéo, qui a regardé cette vidéo. Donc vous êtes impacté par ça, mais les signes zodiacaux vont apporter, je dirais, une information supplémentaire pour bien sûr les personnes ayant ce signe, soit en signe de naissance, soit en ascendant. Alors, je vais prendre 4 cartes de guidance particulière pour ces signes. On verra. Donc, 1, 3, 4. Alors, si vous avez aussi votre signe et votre ascendant qui sont représentés, prenez ce qui vous parle le plus de toute façon. Alors, nous avons comme premier signe, nous avons le signe du Scorpion. Voilà. Scorpion avec donc la guidance, alors qui parle d'évitement, qui parle d'impasse. Alors, prenez en compte les scorpions que ce que vous avez vécu, de toute façon, ça a été une impasse complète. D'ailleurs, étonnant que, au travers de cette impasse, vous n'ayez pas pris conscience que c'en était une. Et de vous en rendre compte clairement aujourd'hui. Donc l'impasse que vous avez vécue au travers de la roue de fortune qui a inversé, donc c'est absolument à prendre en compte, tel que ça ne doit plus exister dans votre vie. Il va falloir vraiment passer sur un autre plan et de vous dire que vous devez passer à l'action, donc l'action de se lâcher prise et de suivre ce chemin mystérieux, même si vous ne savez pas vers où ça va vous guider aujourd'hui. Ça n'est pas l'objet en fait. Deuxième signe représenté, nous avons le signe du lion. Alors le lion, voilà, on parle de vulnérabilité, je dirais d'être gardé, d'être suivi. Donc il y a, au travers de cette carte-là, un malaise de toute façon qui ressort pour vous, un million. À nouveau, hein, donc la première carte qu'on avait pour le Scorpion, c'est également un malaise, de toute façon une impasse. Et là, par la vulnérabilité qui est décrite sur cette carte-là, c'est également du même ordre que pour le Scorpion, de vous rendre compte que vous êtes à la merci, je dirais, d'une situation qui n'est pas du tout favorable pour vous, et que le moment choisi qui est décrit doit vous orienter pour mieux vivre une suite affective. Hein. Ça, c'est décrit clairement. Hein. Alors, on va prendre le troisième signe, qui est le Sagittaire. Alors, Sagittaire, on a le soi supérieur, donc qui apparaît, et puis l'activation. Alors, c'est plutôt d'ordre positif, c'est-à-dire qu'on ressent plus sur le Sagittaire cette idée qu'il y a déjà des choses qui sont décrochées, de toute façon en partie, qu'il va falloir franchir encore un cap de toute façon, mais qu'on est déjà pour le Sagittaire plus en mode préparé à avancer.
Donc de ne pas hésiter à se mettre en avant sur les situations, donc son soi supérieur, donc c'est vraiment une prise de conscience, hein, quelque part, qu'on a déjà, et qui ne demande plus qu'un déclenchement. Donc Sagittaire, vous êtes sur une orientation qui est déjà en cours de route. Voilà, il ne reste plus qu'à, je dirais, vraiment enclencher la première, ce qui est complètement dans vos cordes aujourd'hui. Dernier signe représenté, nous avons le taureau. Le taureau, voilà, et nous avons la carte qui est avec du regret, voilà, répression. Encore une carte qui est plutôt négative, hein, pour vous, taureau. Donc il y a beaucoup de déceptions au travers de cette carte-là, avec, comme décrit, donc des regrets, des choses qu'on aurait peut-être dû faire, qu'on n'aurait pas dû vivre. En tout cas, tout est décrit au travers de cette carte-là, de cette manière-là. Et les regrets, on doit vivre avec. Comme on dit, c'est regrettable, voilà, de vivre avec des regrets. Mais voilà, en fait, vous ne pourrez jamais changer cette face de votre vie qui a été vécue. Mais en revanche, vous pouvez préparer la suivante, hein. Donc la suivante est décrite et on sent que c'est une fin aussi de toute façon pour les taureaux, de situation pour vous. Alors le regret, ça peut être aussi dans le sens où on regrette de ne pas avoir été avec quelqu'un ou de ne pas avoir enclenché des choses, de ne pas avoir osé franchir un cap, de vivre une situation. Donc maintenant, il est temps de vous embellir votre vie et de vous proposer une voie affective qui soit positive pour vous, amis taureaux. Voilà, donc ça c'était pour la fleur rose. Merci à vous. Alors, vous avez sélectionné la fleur blanche. Voilà la guidance pour vous. Alors, la première guidance qui apparaît, donc c'est averse d'abondance. Je vais vous la lire. Donc, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors, bon, là on est sur un tirage de toute façon qui est de l'ordre affectif. Donc l'abondance dont on parle, on transforme ça, l'aspect financier, en aspect sentiment de toute façon. Donc votre situation sentimentale va s'améliorer. Alors, l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir, hein, complètement à ça. Il y a une belle projection qui est en cours, qui est de l'ordre vraiment de vous offrir quelque chose de plutôt, je ne dis pas exceptionnel, mais de très très bon quand même. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller sur ce chemin-là, d'accélérer en fait, hein, et de ne pas hésiter à faire un petit peu de prière, hein, avec cette carte-là. Donc c'est l'oracle des anges, il ne faut pas oublier qu'on est connecté avec ces cartes-là de manière assez haute, et de fait de faire une petite prière, hein, soit le soir en vous couchant sur quelqu'un, voilà, qui est dans votre cœur par exemple. C'est plutôt intéressant pour vous d'opérer ainsi, et ça vous offrira une possibilité d'avoir un retour, parce que les anges sont là pour vous guider à ce niveau-là. Donc une bonne carte en perspective, en tout cas la suite proposée est de bon augure, hein. Alors, je vais procéder au tirage pour décrire la situation et puis vous offrir une guidance là-dessus également. Alors, nous avons la carte de la maison Dieu qui est inversée. Alors, sachez aujourd'hui que de toute façon, on vous dit au travers de cette carte qu'il y a quelque chose qui a été complètement déstructuré, hein, pour lequel vous êtes probablement encore impacté aujourd'hui. C'est une situation qui s'est effondrée de toute façon. Vous êtes peut-être également en phase, je dirais, plutôt négative, hein, dans votre esprit, dans votre façon de voir les choses. Vous avez été impacté par cette maison Dieu inversée. Donc c'est évident que quand il y a quelque chose qui s'effondre, prévu ou pas, de toute façon, vous êtes sous le choc de ça.
Donc vous avez probablement au niveau psychologique un petit peu de séquelles encore. Voilà, c'est tout un monde qui s'effondre en fait. C'est ainsi que je vous le décris. Mais cependant, il y a un revirement de situation, c'est-à-dire que après la pluie vient le beau temps. Et c'est comme ça que je vois votre tirage. Savoir que quelque chose qui est possible de faire venir dans votre vie de manière très rapide. Alors, je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas pour quelle raison, mais il semble que dans votre petit malheur en fait de situation, il y ait quelque chose derrière qui se soit proposé à vous, qui se soit ouvert et qui vous propose de vous être offert comme un peu une compensation de choses que vous auriez vécues de manière un petit peu difficile, voire dramatique pour certains. Alors, on va prendre de la guidance pour vous donner des éléments de réflexion et peut-être d'action. Voilà. 2 et 3. Alors, les cartes qui apparaissent. Alors, nous avons la carte de la grenouille. Je vais vous donner la signification. Nous avons le gnome également. Et puis la confiance. Alors, cher ami qui avait choisi la fleur blanche, dans ce jeu-là, on parle vraiment déjà d'un impact que vous avez eu. Alors, une blessure propre, hein, de toute façon, comme l'amour-propre qui aurait été malmené, avec une situation que vous, pardon, vous avez peut-être vu venir, hein, mais que vous n'avez pas osé voir ou accepter. Donc, comme si ça vous a profondément blessé, vexé, peut-être. Voilà, mais je dirais dans cette situation que vous avez vécue, qui a été cette situation dramatisante, vous avez peut-être, on s'est peut-être foutu de vous un peu, il faut dire clairement les choses, et vous avez mal vécu ça. Donc c'est pas forcément de votre fait, hein, c'est une conséquence en fait de tout ce qui a été vécu au travers de la maison du inversé. Vous en avez pris pour votre grade, on va dire, hein, de manière, je dirais, soit en tant que victime, soit en tant que coupable, hein, de situation. Voilà, mais quel qu'il en soit, donc la maison Dieu a tout fait chambouler. Alors, vous en avez pris pour votre grade à ce niveau-là, mais on parle quand même, et ça c'est ce que proposait la carte de l'averse d'abondance, donc d'une situation qui est quand même ouverte derrière, avec la carte de la grenouille qui est de l'ordre de libération. Hein. Donc là on fait du grand ménage, on parle de ça, de libération d'un fardeau émotif. Donc quelque part derrière ce malheur-là que vous avez vécu, vous êtes libéré de toute façon, vous êtes libéré d'une certaine dose d'anxiété, de négativité, je vous dis quand même de cette manière-là. Donc il va falloir passer au-dessus de cette blessure, je dirais, que vous avez vécue. Et en fait, la carte de la confiance, elle parle d'elle-même. Hein, elle parle d'elle-même pour vous dire que, effectivement, la suite qui vous est proposée est pleine d'espoir, malgré cette blessure à votre ego, cette blessure à votre âme, et donc un mal pour un bien dans cette situation. C'est plutôt encourageant pour vous, donc je vous invite vraiment à suivre cette guidance qui était faite avec la carte de l'averse d'abondance, qui vous autorise vraiment à avancer sur un chemin nouveau et d'entreprendre quelque chose qui est
très prospère par derrière. Donc comme s'il y avait déjà de la suite prévue pour vous à ce niveau-là, quoi. Hein. Une suite qui est très très proche en fait. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui est... c'est-à-dire tout de suite vous allez pouvoir mesurer les bienfaits de cette maison de Dieu inversée malgré la situation que vous avez pu vivre comme une situation dramatisante. Donc c'est plutôt encourageant pour vous. Alors je vais faire le bonus également au niveau signe astrologique. Donc je vais prendre quelques cartes et si votre signe ou votre ascendant ressort, donc votre ascendant vous pouvez le retrouver facilement normalement sur certains sites si vous avez votre heure, date, heure et lieu de naissance. Et donc cette guidance-là va vous... c'est le petit bonus supplémentaire pour vous faire avancer. Voilà, donc là il n'y a que 3 cartes qui vont être prises. Donc, 3 signes vont être concernés. Si vous avez votre signe et votre ascendant qui sortent, vous serez impacté par les deux, donc prenez ce qui vous parle peut-être le plus, franchement. Donc 3 cartes de guidance qui vont avec. 1, 2, 3. Ça a l'air très tranché ce jeu-là. Cette guidance-là, elle m'a l'air très, très parlante en fait pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, on a le premier signe qui est concerné, donc nous avons le Capricorne. Voilà, on vous parle de confiance à nouveau, donc trust, confiance, et le temps divin. Donc on parle également de temps divin, donc on est vraiment là-dessus, cette demande faite au divin et aux anges de vous apporter cette énergie de confiance. Donc amis Capricorne, je vous recommande vraiment de passer outre un peu cette maison Dieu, parce que derrière il y a quand même des possibilités qui sont très très larges de vous orienter vers quelque chose d'excellent. Pour vous, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie positive dans cette carte-là, et de ne pas vous laisser morfondre par ce qui a été la répercussion de la maison Dieu inversée, donc dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous pouvez vous détacher clairement de ça et repartir vers d'autres horizons, d'être libéré d'une situation qui était plutôt encombrante et de vous offrir des nouvelles perspectives. Donc n'hésitez pas à demander aussi, faites des demandes. Hein. L'horloge est là également, donc elle est au fond de votre cœur, elle est présente, donc c'est un timing qui est très bon, bien respecté et je dirais de profiter de cette dynamique-là pour engager votre vie, votre voie sur quelque chose de frais, de nouveau, dans lequel vous avez l'esprit très léger. Très bien, ami Capricorne. Alors, deuxième signe concerné, nous avons la Balance. Alors, Balance, donc on parle de graines, on parle de printemps, donc c'est en fait la renaissance des choses, c'est là où les choses prennent forme. Alors, c'est un chemin qui est un peu plus long pour la Balance, mais qui vous demande de planter et de semer aujourd'hui pour une récolte qui se fera plus tard. Pour moi, elle se fera plus tard pour vous. Donc, ami Balance, vous avez possibilité vraiment de rééquilibrer ça sur la durée. Donc, de garder à l'esprit que même si les choses ne sont pas dans l'immédiat, mais votre chemin, de toute façon, il est tout feu, tout flamme, il est prêt, je dirais. Si vous prenez la route directement qui vous est demandée, à vous libérer de certaines choses, vous allez prendre une direction qui prendra un laps de temps un peu plus important que par exemple que pour le Capricorne, mais qui sur la durée va vous ouvrir des portes incroyables, parce que quand on a des graines qui sont semées et qu'on a une récolte qui va se faire un peu plus tard, hein, c'est pas on sème et ça pousse direct. Donc dites-vous bien que ce qui va émerger, c'est une perle pure, hein, une perle d'abondance, pour moi, une perle d'abondance, une perle de succès. Donc de ne pas hésiter à commencer à semer des choses pour récolter plus tard. Voilà, donc ami Balance, courage aussi pour vous.
Et nous avons donc le troisième signe qui est le bélier. Alors le bélier, alors on parle de passé, de manque et de souffrance. Alors, ami bélier, il va falloir quand même vous détacher clairement. C'est-à-dire que c'est un coup de pouce encore supplémentaire pour vous dire que vous, bélier, vous avez des difficultés à passer outre cette blessure d'âme. Vous souffrez toujours, vous êtes dans cette situation de manque affectif ou de manque de reconnaissance donc, que vous avez probablement vécu, qui a conduit à cette solitude de toute façon, mais voilà, on vous invite vraiment à prendre conscience de ça, de ne pas vous laisser submerger par ces émotions négatives qui sont là pour vous empoisonner la vie de toute façon, mais au contraire de vous projeter, voilà, de partir vers autre chose, de prendre conscience que le passé est réellement passé, que vous avez souffert, donc ce n'est pas un déni de souffrance, hein. Si vous avez souffert de choses, vous devez le prendre en considération, voilà, mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous cloisonner là-dedans et rester sur cet échec, car c'est vécu comme un échec, ami bélier. Voilà, donc je vous avise vraiment à prendre vraiment cette carte-là comme une vraie guidance de soutien dans des périodes qui sont un peu compliquées pour vous. Et de toute façon, lorsque vous aurez assimilé un peu cette souffrance et que le passé sera vraiment vécu comme un passé, tout doucement votre blessure va se cicatriser. Le plus tôt vous le faites, le mieux ce sera pour vous, et de vous ouvrir, je dirais, des portes vers de nouveaux horizons, parce qu'il y a toujours cette carte de libération qui apparaît avec la grenouille, donc qui est là pour le moment pour vous offrir la possibilité de revivre autre chose. Donc on sent que pour vous, donc ami bélier, c'est un peu plus compliqué que pour les autres signes, mais ça viendra aussi en son temps pour vous, d'accord ? Donc, et n'oubliez pas, également pour vous, bélier, la carte de la verse d'abondance. On est là, les anges sont là pour vous offrir ça. Donc, c'est important. Voilà pour vous qui avez choisi la fleur blanche. Vous avez choisi la fleur jaune. Alors, voyons la guidance pour le côté affectif pour vous. Alors, nous avons la première carte qui est rêverie. Donc, c'est l'oracle des anges qui vous parle. Je vais vous la lire. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc on voit cette personne, hein, c'est une dame, elle est plutôt en mode songe, hein, comme l'indique le nom, de toute façon rêverie. Elle est bien positionnée, elle est à l'aise. Voilà, donc il y a de la suite dans les idées pour elle, hein, donc elle aimerait bien en tout cas imaginer des belles choses à venir, et rien ne l'interdit pour elle. Donc pour vous qui suivez cette guidance-là, de vous laisser aller à des possibilités de vie, à des choses qui peuvent vous arriver, qui peuvent se produire parce que vous les avez tellement désirées que elles viennent à vous aussi. Donc c'est une possibilité. Donc là on fait notamment appel à la notion de la loi d'attraction qui n'apparaît pas, hein. Elle n'apparaît pas sur cette carte-là, mais quand même. Le fait de s'imaginer dans certaines situations peut aussi nous emmener vers ces situations-là, et en tout cas nous embellir clairement nos pensées. Donc ça, c'est important, de se relaxer dans tout ça, de ne pas voir trop large, trop grand, de ne pas imaginer non plus que vous puissiez vivre une situation complètement hors norme. Voilà, ça c'est aussi une limite, je dirais, à cette carte-là. Mais en tout cas, de vous laisser guider un petit peu avec vos sensations légères. C'est une carte très légère, hein. Voilà. Donc c'est la première guidance qui apparaît pour cette carte-là. Et on va voir ce que les cartes suivantes vont vous donner.
Alors, je vais prendre une carte du tarot. Elle va sortir de toute façon. Voilà. Alors, la carte du tarot qui apparaît. Tiens, on a encore une fois la roue de fortune qui est inversée. Alors, on l'avait déjà pour la fleur précédente, la fleur blanche, exactement positionnée de la même manière. Bon, en revanche, avec la carte de la rêverie qui apparaît, on sent que là, au niveau roue de fortune, inversée, les possibilités de changer, de faire, je dirais, d'une rêverie une réalité, semble plus compliqué à l'heure actuelle. Donc ça n'est pas facile pour vous de faire changer les éléments aussi facilement. Donc la rêverie qui vous est proposée, c'est vraiment de vous offrir un petit package de vacances, vacances mentales, de vacances comme si vous étiez à l'aube de vivre quelque chose de plus intéressant dans votre vie affective. Voilà, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas. Ça veut dire que la rêverie reste encore, pour l'instant, de la rêverie. Donc avec la roue de fortune inversée, donc il y a des éléments qui ne sont encore pas, je dirais, en votre faveur pour la faire tourner. Ça veut dire que le moment présent n'est pas forcément le plus adéquat pour que vous puissiez accéder à vos rêves, à vos désirs, qu'il va falloir encore un petit peu prendre sur soi, que même si les choses sont ennuyeuses, même si elles vous pénalisent, vous pouvez sentir ça, vous avez cette sensation que les choses devraient quand même évoluer et que ça ne vient pas. Offrez-vous cette part de rêverie, ça vous fera toujours une transition de toute façon avant que cette roue devienne droite, parce qu'à un moment donné la roue elle va devenir, elle va se redresser, elle va revenir à l'endroit, et là vous aurez de l'action à envisager clairement, hein, donc pour faire tourner cette roue. Aujourd'hui, c'est plutôt délicat. Donc la première guidance qui apparaît, c'est vraiment d'accepter presque une situation qui est un petit peu compliquée aujourd'hui, en sachant que demain, il y aura d'autres possibilités qui vous seront offertes. Alors, comment gérer un peu cette situation? On va voir avec les cartes suivantes qui apparaissent. Bon, la guidance là qui apparaît pour ce tirage-là, c'est plutôt de l'attente. Il faut savoir, c'est plutôt dans le sens là. Donc c'est vrai que c'est pas toujours agréable parce que quand on a envie de choses, on aimerait bien qu'il y ait de l'action, du déclenchement, mais parfois il faut jouer avec le timing des choses et ne pas vouloir forcer le destin quelque part. Donc forcer le destin, ça n'est jamais très très bon parce que si c'est pas le moment, pourquoi est-ce qu'on le forcerait? Mais voilà, je dirais le fait d'attendre un petit peu que les éléments soient mis en place pour vous offrir, ça vous offrira de toute façon des meilleures perspectives. Voilà. Alors, on va voir les cartes qui apparaissent. Alors, on a la carte donc du barde. Oh, je vais vous les montrer, les belles cartes. Donc, la carte du barde, ça parle en général d'histoire. Voilà, la carte de la richesse. Voilà. Et la carte de la communication. Alors, ce qui me saute aux yeux en fait avec votre tirage, c'est que la question en fait qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous êtes si mal que ça dans votre situation actuelle? Vous l'êtes probablement, mais de l'analyser à froid, avec un gros recul, est-ce que finalement la situation qui est la vôtre aujourd'hui est si pénalisante pour vous que vous devriez la faire changer? C'est une réflexion, en fait, la roue de fortune qui apparaît inversée. Comme on a dit, les éléments ne sont pas là pour vous faire changer la roue. D'accord? Donc on a le droit de rêver, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de se projeter sur des situations qui seraient plus agréables à vivre. Mais le moment, comme je l'avais dit, n'était pas présent de toute façon, avec la roue inversée. Et là, on vous fait replonger un peu dans l'histoire.
l'histoire de votre vie. Donc le barde, ça parle de toute façon de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, en fait, pour lequel vous êtes impacté, hein, que ce soit en couple ou pas en couple. Hein. Donc, est-ce que finalement l'histoire qui a été décrite, hein, de ce que vous avez vécu, n'est pas à vivre comme une richesse pure, c'est-à-dire qu'il y a finalement des éléments extrêmement positifs que vous avez pu vivre, qui ont forgé, je dirais, votre caractère, vos idées, vos envies, vos espoirs, vos intentions, vos actions. Tout ça, c'est décrit au travers de la richesse, c'est tout ce que vous avez accumulé, quoi. Et donc, en les ayant accumulés, vous avez aujourd'hui une capacité, je dirais, de réflexion, d'action, de raisonnement, qui est excellente, quoi. Donc, elle est très riche, je dirais, comme la carte de la richesse le montre, hein, elle est très riche de données que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour clairement avoir une réflexion adaptée sur ce que vous vivez. Donc de ne pas imaginer que de faire tourner la roue aujourd'hui, c'est quelque chose qui soit de l'ordre absolu à faire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le changement radical n'est pas prévu et en principe autorisé pour vous avec la roue inversée, ce qui ne vous empêche pas de penser à des choses plus agréables, hein, donc comme on l'a vu avec la carte de la rêverie, mais de vous poser vraiment la question sur ce que vous vivez, quoi. Est-ce que finalement c'est si grave et si mal que ça? Carte de communication, elle est là pour vous donner également des moyens de poser ces réflexions-là. Communication, c'est tout, hein. C'est de la discussion orale, c'est de l'échange de tout type, hein, que ce soit par messagerie, par courrier, comme vous voulez, par téléphone. Donc, tout type de communication est bonne à prendre dans le contexte-là, quoi. Donc, ne pas hésiter à échanger, à faire que vous ayez encore plus d'éléments pour vous convaincre que finalement l'histoire et les histoires que vous avez vécues ne sont pas si négatives que ça, et au contraire vous ont forgé certaines choses. Donc il y a à prendre comme ça, donc c'est comme si on vous disait la temporisation dont on parlait tout à l'heure, hein, une temporisation qui est absolument nécessaire. Hein. Donc de ne pas vous lancer corps et âme donc dans des situations que vous pourriez peut-être regretter aujourd'hui. Voilà, donc c'est comme ça que je vous fais cette guidance-là. Je vais tirer donc des signes zodiacaux, donc si vous êtes du signe décrit ou l'ascendant, hein, donc surtout s'il est très marqué, donc l'ascendant dans votre caractère, vous allez être, je dirais, un peu plus concerné par cette guidance, un bonus supplémentaire, voilà. Alors, j'en ai pris 4. Et avec des cartes de guidance qui vont avec. Voilà, donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, n'hésitez pas à aller le rechercher. Il vous faut votre heure, date et lieu de naissance. Et puis vous trouvez facilement ça. Donc prenez le signe ou l'ascendant si ça tombe dessus. Si ce sont les deux, prenez ce qui vous semble le plus parlant pour vous. Il y a toujours quelque chose qui fait une émergence parmi d'autres, de toute façon. Voilà. Alors, on va commencer avec le premier signe, qui est le signe donc, du poisson. Le poisson, alors si vous êtes signe du poisson ou ascendant poisson, voilà, donc il y a la carte de la décision. On voit ces deux chemins, donc avec un personnage central et deux chemins qui sont présents. Effectivement, là, le personnage là, il est, donc pour vous, ami poisson, il est dans une sorte de réflexion intense de savoir quel est le bon chemin, quoi. Donc on le retrouve un peu là-dedans, donc soit on lâche pas la situation, mais ce qui est fortement recommandé, c'est de bien réfléchir à ça. Donc vous, ami poisson, vous avez ces chemins-là qui sont décrits, qui sont de l'ordre d'une tentation, hein, quelque part, de choses. Voilà, et la tentation, elle est assez fortement déconseillée, hein, d'être utilisée telle qu'elle. Donc de bien se rendre compte que les chemins qui vous sont offerts sont des chemins très différents,
vers lesquels il y a on ne sait pas vers où on s'engage en fait, hein. C'est un peu compliqué là-dessus, on le voit sur la carte. Ça renvoie vers ils partent, les chemins partent, donc sur des décisions qu'on peut prendre rapidement. Mais au bout de ces décisions-là, on voit que c'est un peu flou, quoi. C'est un peu sombre, c'est flou, on ne voit pas trop vers où ça nous mène. Donc, amis poissons, faites bien attention de ne pas, euh, sous l'effet de la précipitation, hein, donc prendre des chemins qui vous seraient défavorables, hein. C'est vraiment important de bien avoir cette réflexion. Donc, toujours ce qui est décrit, de toute façon, vaut pour l'ensemble des signes qui est là, hein. Donc là, de prendre son temps et de bien se faire les réflexions qui ont été décrites au-dessus, hein. Alors, pour le signe suivant, qui est le lion, alors, nous avons des flammes jumelles qui apparaissent. Alors, un million, flammes jumelles, ça veut tout dire, hein. Ça veut tout dire, ça veut dire que c'est compliqué pour vous, on le voit, de faire tourner. Et donc là, l'histoire est là pour vous dire, attention, là, il y a plein de choses qui ont été développées. Est-ce que c'est du hasard pour vous? Est-ce que vous ne devez pas remettre je dirais, en action un petit peu toute la communication qui a fait que, par exemple, lorsque vous êtes en couple, vous avez pu vivre cette histoire-là. Donc c'est une histoire riche de toute façon, hein. Et pour vous, Lion, on parle vraiment de personnes très spéciales dans votre vie. Donc très spécial, ça veut dire que même si on aimerait imaginer que les choses puissent fonctionner mieux ou être mieux, de vous dire que avec cette flamme jumelle qui apparaît, donc ce sont deux cartes qui sont très dans le feu, hein, vraiment beaucoup orientées feu. Bah finalement, est-ce que vous n'êtes pas en présence de quelqu'un qui est hors norme, hein, pour vous, dans votre vie, que ça puisse vous poser vraiment dans des réflexions intenses en disant, tiens, c'est quand même une relation spéciale, ou c'est quelqu'un spécial que je veux aussi, hein, rencontrer, avec qui je voudrais bien avoir une expérience pour les personnes célibataires, hein. Donc de bien réfléchir à ça, quoi. C'est vraiment s'il y a une personne très très proche, hein, de toute façon, qui est autour de nous et qui gravite. Donc plutôt une réflexion de cet ordre-là pour vous, un million, hein. Alors, le troisième signe qui apparaît, on a le signe du bélier. Alors, le bélier, on a des manques, on a des doutes. Alors là, on retombe sur cette histoire de rêverie à nouveau, avec le manque, hein, qui apparaît. Donc en rêvant, on s'autorise un peu d'évasion, un peu de réconfort virtuel, on va dire, hein, ce qui vous fait du bien. Voilà. Ça s'installe chez vous de toute façon. On sent qu'il y a, pour vous, ami Bélier, il y a quelque chose qui est sur la durée. Sur la durée, donc qui est persistant, qui est là, qui traîne depuis pas mal de temps et qui s'immisce de manière vraiment négative dans votre vie, avec tout ce que ça suppose, le manque et les doutes. Donc c'est vraiment on voit le personnage qui vit de manière plutôt négative, hein, sous son chapeau, donc sous son capuchon, là, il vit une situation plutôt délicate. Et comme si c'était déjà depuis un certain temps. Donc, de relever la tête, toujours de ne pas oublier de relever la tête et de se poser la question, est-ce que c'est si mauvais que ça finalement? Est-ce qu'on n'a pas soi-même une part aussi de responsabilité là-dedans? Donc de repartir sur de la communication, important pour vous, amis Bélier, pour remettre les choses à leur vrai niveau, à leur vraie valeur, hein. Donc c'est ça qui est un petit peu votre description. Bon, donc il y a du pain sur la planche, ami Bélier, parce qu'il faut un peu se remettre en question, je pense, pour vous. Ça ne veut pas dire que vous ayez tort, hein, ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez probablement intégrer un peu plus. Alors, dernier signe qui apparaît, donc le signe du Capricorne. Alors là, je vois sur les trois tirages, donc les trois tirages, il y a eu quand même beaucoup de signes qui sont revenus. Donc il y a des signes pour lesquels on ne parle pas tellement. Donc il y a des signes qui sont plus, je dirais,
surtout dans les signes de terre et de feu, donc ils sont plus concernés par l'aspect sentimental. Ça veut dire que pour vous aussi, signe d'air et signe d'eau, poisson c'est signe d'eau, mais il n'y en a pas eu beaucoup, donc vous avez quand même votre part aussi à prendre dans le tirage qui a fait votre guidance aujourd'hui en fonction de la fleur, hein, d'accord? Mais je remarque quand même qu'il y a plus de signes de terre et de feu. Alors, et on a cette carte-là qui était déjà apparue tout à l'heure, donc qui est la carte de regret, répression. Alors, donc pour vous, amis Capricorne, c'est pas non plus la grosse joie, hein, donc vous avez quand même des difficultés un petit peu à vivre la situation. Donc il y a ça sent quand même avec la carte du regret, quand même soit un regret d'avoir entrepris quelque chose, soit de ne pas l'avoir fait surtout. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, de ne pas avoir fait quelque chose. Voilà, mais le temps est passé, tant pis, hein. Vous avez peut-être loupé le coche, ami Capricorne, sur quelque chose. Donc enfin, attendre la prochaine étape. En attendant, continuez toujours à rêver, à vous ouvrir et à revenir en fait également, même pour vous, hein, donc ami Capricorne, sur cette histoire d'histoire, hein, je peux le dire ainsi, cette histoire d'histoire que vous avez vécue, d'accord, qui doit entrer également en ligne de compte pour ce regret-là, hein. Donc, et vous pouvez très bien, en temps voulu, réactiver un petit peu ça, donc de remettre, je dirais, au goût du jour quelque chose que vous avez laissé filer. Prenez le temps de trouver la bonne période, hein, donc ne pas vous précipiter non plus là-dessus, parce que c'est pas encore quelque chose qui est de l'ordre de vous être offert aussi facilement. Mais lorsque vous aurez jugé que le moment est propice à ça, après votre rêverie, votre douce rêverie, autorisez-vous, voilà, de l'action à nouveau et de rentrer à nouveau en communication pour refaire émerger, je dirais, toute cette histoire-là, donc qui est décrite. Donc je remarque sur les tirages en tout cas qu'il y a beaucoup de choses où on essaye de sortir les gens de situations compliquées. Donc je peux imaginer que pour les autres signes, il y a eu des choses qui sont d'ordre plus simple à vivre, probablement. Voilà. En tout cas, j'espère que pour tout le monde, ces guidances vous auront parlé. Et puis pour vous, amis qui avez choisi la fleur jaune, qu'elle vous servira également. Voilà, à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.